Tout d'abord, merci beaucoup. Je vous sais gré d'avoir rappelé que la frontière, ce n'est pas seulement une frontière géographique, politique, nationale. Cette attention, cette sensibilité que je porte à la frontière, elle tient bien sûr à mon histoire à Trieste. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'habitais Trieste, j'étais tout petit, et Trieste, à l'époque, était une espèce de no man's land, une enclave de liberté entre des territoires qui ne l'étaient pas. Mais la frontière que je voyais, qui était tout près, parce que Trieste, c'est une toute petite ville, et la frontière avec la Yougoslavie, elle était plus proche du centre-ville que la frontière d'un arrondissement de Paris par rapport à l'autre. La frontière que je voyais, ce n'était pas n'importe quelle frontière, c'était le rideau de fer qui séparait le monde en deux. Et jusqu'en 1948 et ensuite jusqu'à la normalisation des relations entre l'Italie et la Yougoslavie, cette frontière, c'était une frontière infranchissable. Et la chose la plus curieuse pour moi, c'est que je la voyais, cette frontière. Je la voyais quand j'allais jouer sur le Carso à la montagne avec mes copains de classe. C'est que derrière cette frontière, il y avait un territoire qui était à la fois inconnu et parfaitement connu. Inconnu parce que, au-delà de la frontière, commençait la terre de Staline, les pays de l'Est, l'obscurité, le noir, un monde dans lequel on ne pénétrait pas, immense, fantasmé, une espèce d'obscurité. Et en même temps, c'était les régions qui avaient fait partie de l'Italie avant la guerre et que je connaissais parfaitement bien. J'y étais allé, je connaissais ça parfaitement. Donc c'était un univers tout à fait familier. Et cette identité, cette concomitance entre le connu et l'inconnu, c'est tout à fait fondamental pour la littérature, qui est un voyage de l'inconnu vers le connu et vice-versa. Et les frontières, à cet égard, ce ne sont pas seulement les frontières géographiques, mais également culturelles, psychologiques, religieuses, politiques, les frontières qui sont en nous-mêmes, et qui séparent les États, toutes ces îles qui constituent notre archipel. Et la frontière ou les frontières nous apprennent qu'on n'est jamais entièrement d'ici. L'expérience de la frontière nous apprend qu'on est toujours un peu d'ailleurs.